Cette année, à l'Assemblée générale d'Holcim, Ethos va recommander de s'opposer au système de rémunération et au rapport de rémunération 2024. Malheureusement, refuser l'élection du nouveau président, M. Fossing, en raison du nombre de mandats trop élevé qu'il détient. Par contre, Ethos recommande d'approuver la scission des activités nord-américaines d'Holcim sous forme de dividendes en actions de la nouvelle société qui s'appelle Amrise, avec quelques points de réserve. Et Ethos également recommande d'approuver le rapport de durabilité et le rapport climatique qui est soumis à un vote séparé, ce que Ethos apprécie particulièrement. Ethos va demander au Conseil de supprimer le plan d'options car ce dernier a un effet de levier très important. On le voit cette année avec la rémunération réalisée de M. Jenich. Les options qu'il avait reçues à l'époque en 2020, qui avaient une valeur déclarée dans le rapport de l'époque de 800 000 francs, finalement avec la hausse du cours, en particulier depuis l'annonce de la scission des activités nord-américaines en janvier 2024, le cours est passé de 66 francs à près de 100 francs en mars 2025. L'effet de levier des options fait que ces options qui valaient 800 000 francs à l'époque, on les estime aujourd'hui à une valeur, au moment de l'attribution définitive, à près de 35 millions. C'est la valeur intrinsèque auquel potentiellement on peut encore rajouter, s'il n'exerce pas l'ensemble des options, une valeur temps. Donc c'est le minimum qu'on évalue et pour nous c'est hautement excessif. C'est pour ça qu'on va demander au conseil d'administration de supprimer ce plan. La séparation des activités nord-américaines, effectivement, finalement on l'approuve. On a quelques réserves parce que finalement Amrise, cette nouvelle société américaine, n'a pas encore du tout annoncé des objectifs climatiques. Et on le sait, actuellement l'administration américaine est clairement moins sensible aux enjeux de durabilité. Donc on a certaines inquiétudes que Amrise, qui sera coté aux États-Unis mais également encore sur le marché suisse, n'ait pas le même niveau d'ambition qu'a actuellement Holcim. Or, ces activités resteront, la production de ciment et de matériaux de construction est un impact très très élevé. Donc vraiment, on approuve parce qu'au niveau financier et stratégique, l'opération semble avoir du sens. Le ciment reste une activité très locale. Peut-être qu'effectivement avoir deux actions différentes sur le marché pourra attirer des catégories d'investisseurs différentes. Donc il y a des arguments pour, mais on attend vraiment ce que Amrise fixe des objectifs très ambitieux. On a communiqué à la société déjà ses attentes. Et également en matière de gouvernance, on regrette que Amrise va combiner les fonctions de président et directeur général. M. Jenich va reprendre la double casquette et on aimerait vraiment, et on insiste sur ce point, que cette situation soit provisoire. Holcim a continué à améliorer effectivement son rapport de durabilité qui était déjà très bon. On voit que la société est sur le chemin des objectifs qu'elle s'est fixés. Et avec la séparation des activités nord-américaines, Holcim a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait encore renforcer ses objectifs pour 2030. Son objectif d'intensité de CO2 par tonne de ciment produite, son objectif pour 2030 était à 420 kg de CO2 par tonne de ciment. Avec la séparation des activités nord-américaines, le nouvel objectif annoncé est de 400 kg de CO2 par tonne de ciment pour 2030. Donc on voit effectivement que la séparation des activités nord-américaines aura plutôt un effet bénéfique sur Holcim, mais ce n'est pas une raison que Amrise abandonne complètement n'ait aucun objectif de CO2. Donc c'est là où on va rester très attentif par rapport à la société nord-américaine.